Bonjour et bienvenue sur J'Immigre au Canada. Eh oui, je suis de retour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Merwan Abed. Ça fait 8 ans à peu près que je vis au Canada, un peu plus de 8 ans. Je suis arrivé ici en 2016 et ça fait quelques mois ou un peu plus d'une année que j'ai lancé cette chaîne afin d'aider les immigrants, les nouveaux immigrants, les futurs immigrants à venir au Canada afin de donner des informations, afin d'aider un petit peu tout le monde. Et ça fait une année aujourd'hui que je n'ai pas publié de vidéo. Et je suis revenu aujourd'hui pour vous dire déjà que je reviens et pour vous expliquer un petit peu aussi les raisons de mon absence. Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense que j'ai posté ma dernière vidéo en octobre 2023. Et bien, à ce moment-là, j'ai commencé un nouveau boulot. Eh bien, qui dit nouveau boulot, dit nouvelle responsabilité, dit aussi des horaires de travail assez longues, malheureusement. Donc, c'était un petit peu compliqué. J'ai eu de nouvelles responsabilités, comme je l'ai dit. Et puis, il fallait se réveiller très tôt le matin, rentrer tard le soir. Ensuite, il fallait prendre le relais. J'avais 3 enfants. Aujourd'hui, j'en ai 4. Ça, c'est une des autres raisons. Donc on a eu un 4e enfant aujourd'hui, on a eu un 4e enfant au mois de janvier 2024, donc un petit garçon, un magnifique petit garçon. Ça a été très difficile, la fin de la grossesse a été difficile pour mon épouse, depuis la naissance aussi ça a été très difficile, c'est un bébé qui ne dormait pas. On avait vraiment beaucoup de mal. Donc vous imaginez un petit peu, nouveau boulot, où je devais pointer au travail vers 7h30, un bébé qui ne dort pas. C'est très difficile de garder le rythme et c'est très difficile malheureusement de tourner des vidéos, mais aussi de faire le traitement de ces vidéos-là. Ce qui prend le plus de temps malheureusement, ce n'est pas filmer ou écrire un sujet, c'est vraiment tout ce qui vient après. Et là j'ai pris une décision qui est quand même assez difficile pour moi parce que j'aime bien faire du travail de qualité. Donc tout ce que vous voyez d'habitude, ajouter de la musique, ajouter ce qu'on appelle les B-rolls, donc toutes les vidéos qui viennent s'incruster au milieu, faire toutes les animations, le screen sharing aussi, bon ça c'est un peu plus simple, mais tout ça, ça demande beaucoup de travail. Pour vous donner une idée, une vidéo de 20-30 minutes me prend en général une semaine de travail à hauteur de peut-être 2 heures par jour, parce que voilà, je suis pas un professionnel, ça me prend un peu plus de temps que quelqu'un qui peut faire le job de façon plus rapide, hein, et qui a quand même les skills comme on dit. Malheureusement, bon, pour moi, ça ce n'est pas un business, je ne veux pas le considérer comme un business, donc ce n'est pas quelque chose qui me ramène de l'argent, donc je ne peux pas forcément me payer des services d'édition qui coûteraient un petit peu cher. Donc je le fais moi-même, même si oui, la chaîne est monétisée, mais il faut être clair, les revenus de YouTube ne sont pas énormes. Donc à partir d'aujourd'hui, il va falloir vous attendre à voir peut-être une vidéo toutes les 2 semaines plutôt qu'une vidéo toutes les semaines parce que très honnêtement c'est très compliqué. Et il faut aussi vous habituer à voir des vidéos un peu plus naturelles, ce qui je pense est une bonne chose, avec moins d'animation, moins de coupes. Bon, je vais essayer de mettre de la musique parce que c'est un peu moins compliqué, mais voilà, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, Merwan ou Marwan ou comme vous voulez m'appeler, je vais être moi-même quoi. Je vais être vraiment comme ça en face de la vidéo, en face de la caméra, à parler. Il y aura moins de coupes, vous entendrez beaucoup plus de malheureusement, parce que en fait je ne scripte pas ce que j'écris. J'ai des idées, je les mets comme ça en ordre. Et je parle face à la caméra comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Là, j'ai mes idées en tête. J'espère ne pas perdre le fil parce que sinon, ça va être compliqué pour la suite. Donc, il y a eu, voilà, ces 2 gros événements-là, un nouveau job, un nouveau bébé, une vie très remplie, hein, Dieu merci, on n'a pas à se plaindre. Donc, ça a été quand même très compliqué sur le plan sommeil, sur le plan physique, mais aussi sur le plan de la disponibilité pour ma famille. Donc pour moi, la famille passe avant tout.
J'ai aussi décidé de me lancer dans une nouvelle aventure, de lancer mon propre business. J'ai quitté mon job en juillet de cette année, en juillet 2024. J'ai racheté les parts dans une société qui s'appelle Trading Passive. Vous en entendrez parler au fur et à mesure sur cette chaîne parce que on veut bien sponsoriser le contenu ici et on a deux volets dans cette entreprise-là. Un volet c'est tout simplement de la vente d'algorithmes de trading, donc tout ce qui est Forex, Index et tout. Ce n'est pas un scam, rassurez-vous. Je sais qu'à chaque fois qu'on entend parler de trading et tout, on parle de scam et tout. Non, pas du tout. Ça, c'est des logiciels qu'on met en vente. Ça reste du high ticket, c'est des logiciels à 10 000 dollars US. Mais on a un volet aussi éducation et de l'éducation gratuite. Donc c'est ça que je voulais vraiment vous présenter à vous parce que aujourd'hui on parle beaucoup de side hustle, comment on dit ça, d'un job ou de certaines actions comme ça additionnelles avec lesquelles on peut avoir un revenu supplémentaire. Et Dieu sait que tout le monde a besoin de revenus supplémentaires aujourd'hui avec l'inflation, avec tout ce qui se passe. Ce qu'on a décidé de faire avec mon partenaire, qui est aussi canadien, qui vit aussi au Canada, au Québec, c'est vraiment d'offrir un groupe sur la plateforme School, un groupe gratuit sur lequel vous allez avoir des indicateurs vraiment pour ceux qui aiment le trading, qui veulent se lancer et qui ne veulent pas mettre d'argent dedans. Je vous le conseille, je vais vous mettre le lien en description de la vidéo, allez-y. C'est en anglais par contre, ce n'est pas en français parce qu'on va toucher un environnement un peu plus large. Et puis honnêtement, ça vous aidera aussi à pratiquer un petit peu votre anglais. Voilà, donc ça c'était un petit peu la mise à jour de ce qui s'est passé pendant une année. Une année ça passe vite, mais en même temps c'est beaucoup de temps. Je voulais vous remercier aussi parce que même si je n'ai pas publié pendant des mois, les vues continuaient à augmenter, je regardais ici et là, même le nombre d'abonnés a augmenté. Nous sommes aujourd'hui à plus de 30 000. Merci beaucoup, même si très honnêtement, je ne fais aucun focus sur ces chiffres-là parce que pour moi, le plus important, c'est de donner du contenu et si j'arrive à aider une seule personne, c'est déjà énorme. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Vous aurez une vidéo toutes les 2 semaines. Je vais traiter plusieurs sujets. Je vais essayer de toucher à tout, comme d'habitude, vous donner des news par rapport à l'immigration. On sait qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent. Le Canada, c'est devenu un pays très difficile. Je serai 100% transparent avec vous. Je donnerai mes opinions, que vous les aimiez ou pas, malheureusement, mes opinions seront là. Je dirai ce qu'il en est, ce que je pense. Après, mon opinion n'est pas forcément une vérité. D'accord? Donc si je vous dis que quelque chose est bien ou quelque chose n'est pas bien, ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour vous. C'est juste mon opinion à moi. C'est un jugement que je fais du Canada d'aujourd'hui, de certaines procédures peut-être qui changent. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le Canada d'aujourd'hui n'est plus le Canada de 2016. Le Canada où je suis arrivé était un Canada qui était rassurant, qui était quand même une bonne place pour vivre. Aujourd'hui, il faut se le dire, c'est un pays où il est difficile, de trouver un travail, mais ça on le sait, c'est un événement mondial, enfin, c'est un phénomène mondial malheureusement. Post-Covid, les choses sont allées très très vite, les prix ont augmenté partout, donc si on parle de loyer aujourd'hui, c'est quand même fou, il y a des augmentations pratiquement de 100% dans certaines villes. Je n'ai jamais vu ça, très sincèrement je n'ai jamais vu ça. Comme vous le savez, moi-même je suis dans l'immobilier. Aujourd'hui je me sens gêné d'appliquer certains loyers, mais malheureusement je n'ai pas d'autre choix, c'est-à-dire que si on ne charge pas un loyer au-delà d'un certain prix, eh bien on va perdre beaucoup d'argent et ça ce n'est pas possible, ça reste quand même une entreprise commerciale, on ne cherche pas à faire des profits, mais on cherche quand même à couvrir certains coûts. Mais quand on a des taux d'intérêt qui sont à 6, à 7, à 8%, ça devient très difficile. Donc le Canada d'aujourd'hui est devenu une place quand même très difficile à vivre, mais ça reste tout de même l'un des meilleurs pays au monde.
faut garder ça en tête. Je le dis tout le temps, gardez ça en tête parce que on se démoralise très vite, on perd espoir très vite, mais quand on regarde autour de soi, il faut quand même se le dire que le Canada reste un super pays. Et ça ne changera pas, en espérant que ça aille mieux. Personnellement, j'espère un changement de gouvernement parce que la politique qui a été suivie depuis des années, c'est pratiquement elle qui nous a menés ici. Il y a eu beaucoup de dépenses, il y a eu beaucoup de dépenses inutiles. Les chiffres de l'immigration, je sais que je vais être traité peut-être de traître, mais malheureusement c'est une réalité, c'est que le Canada a utilisé une approche qui est de ramener tout le monde et puis d'augmenter les chiffres à un niveau que le pays ne peut pas absorber. Quand on va ramener 500 000 personnes par an, eh bien il va falloir les loger, il va falloir leur trouver de l'emploi. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens qui vivent déjà ici vont avoir de la misère à trouver du travail, à trouver un logement décent, et les gens qui arrivent vont avoir énormément de mal parce que l'inflation qui a été créée artificiellement, malheureusement, parce que c'est pas une inflation normale, ces gens-là, ils vont avoir beaucoup de difficultés à s'intégrer et à pouvoir vivre tout simplement. Je vois beaucoup d'immigrants chaque année arriver, tenter le coup, puis changer de province, aller ailleurs, et encore une fois changer de province, et parfois ils reviennent chez eux. J'avais fait une vidéo sur pourquoi les gens quittaient le Canada. Je pense que le phénomène s'est quand même accéléré depuis. Beaucoup de personnes autour de moi, mes amis, et moi-même, je vous le dis très sincèrement, on pense vraiment à aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on se fait taxer jusqu'à l'os, c'est juste insupportable, c'est insoutenable. On nous parle beaucoup des services qu'on obtient, mais très honnêtement, la qualité des services, elle est vraiment en train de baisser. Vous regardez les routes, elles sont en mauvais état, les travaux prennent des mois et des mois. Donc oui, le Canada reste un grand pays, mais le Canada reste aussi un pays qu'on peut critiquer. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est que on jouit quand même encore de cette liberté où on peut dire les choses comme je suis en train de les dire, sans forcément se faire taper sur les doigts ou sans forcément être menacé par un quelconque pouvoir politique ou quoi que ce soit. L'autre chose aussi, l'autre projet sur lequel j'ai travaillé et qui va être lancé bientôt, c'est un podcast. Alors, ça fait un moment que je voulais lancer un podcast. J'avais d'ailleurs tout préparé pour un podcast en arabe. Pour mes compatriotes algériens, je voulais juste interviewer des Algériens à l'étranger. Malheureusement, ce projet n'est pas encore prêt. Je n'ai pas le temps, tout simplement, je n'ai pas le temps. Pour ceux qui parlent arabe, il s'appellera Dzirif El Ghorba, donc un Algérien à l'étranger, où je voulais vraiment interviewer des gens qui ont réussi ou des gens qui ont eu des difficultés juste pour connaître un petit peu leurs expériences. Ce projet-là verra certainement le jour. Je ne sais pas quand. Je vais y travailler, mais il me faut quand même du temps. Mais là, avec le lancement du business et le lancement du podcast. Donc ce podcast-là sera en anglais. Un exercice quand même assez difficile, je dois l'avouer. Donc avec mon partenaire qui s'appelle Taki, qui encore une fois vit au Québec, on a décidé de lancer ce podcast pour donner une visibilité sur des moyens alternatifs de faire de l'argent ou des moyens alternatifs d'investir. Parce qu'on a vu autour de nous, les gens essaient toujours de trouver quelque chose qui soit plus rapide. Et malheureusement, la plupart du temps, on va tomber dans des scams ou on va tomber sur des choses qui sont irréalisables. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu ça comme un podcast. On va interviewer des gens qui utilisent des techniques un petit peu alternatives, donc des gens peut-être qui investissent dans des cryptos, des gens qui font du trading, des gens qui investissent dans l'immobilier, mais de façon différente de ce qu'on voit d'habitude. Le podcast s'appelle
Money on steroids, donc l'argent en stéroïdes, ça n'a absolument rien à voir avec les stéroïdes qu'on s'injecte. D'ailleurs, ça se voit sur moi, hein. C'est pas quelque chose que je fais moi-même. Donc ça, c'est un autre projet. Oui, ma tête pullule de projets. Malheureusement, j'ai cette maladie-là de celui qui ne sait pas s'arrêter, celui qui continue à faire des choses. Mais j'ai aussi cette maladie qui me pousse à être moi-même et à continuer d'offrir quelque chose pour les gens sans demander quoi que ce soit en contrepartie. Très honnêtement, je demande rien. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, bienvenue. Si vous voulez mettre un like aux vidéos, bienvenue. Bien sûr, ça aide la chaîne, mais ça aide surtout d'autres personnes parce que ça fait marcher un petit peu l'algorithme et ça lui dit que ce contenu est de bonne qualité. Tu peux aller le partager avec d'autres personnes. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant, je voulais vous mettre à jour. Soyez indulgents. Malheureusement, si vous voulez, la qualité de la vidéo en elle-même va baisser, mais je pense que le contenu va quand même se retrouver oh là là, je perds mon français. Le contenu sera de meilleure qualité à l'avenir. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, vous pouvez me mettre ça en commentaire. Je ferai toujours les recherches qu'il faut. J'ai aussi un projet sur lequel je travaille. Comme vous le savez, encore une fois, je travaille dans l'immobilier. Enfin, je travaille dans l'immobilier. C'est une passion. Je suis investisseur immobilier. Ça fait quelques années que je fais ça. Je voulais lancer un cours dans l'immobilier. Malheureusement, encore une fois, faute de temps, ça devient compliqué. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Malheureusement, ce ne sera pas quelque chose de gratuit parce que voilà, quand on partage son temps et qu'on veut faire quelque chose de qualité, il faut qu'il y ait une compensation, sinon de toute façon la personne va se comment dire ça, encore une fois je perds mon français, va se décourager, voilà, va se décourager et va perdre patience. Donc moi j'ai payé pour un cours, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, ça a juste boosté mes connaissances et j'ai pu faire en quelques mois ce qui m'aurait pris peut-être 3-4 ans. Encore une fois, je vous pose la question s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui vivent au Canada, qui veulent avoir vraiment une méthode avec laquelle ils peuvent étudier, enfin étudier, ça va du coaching, hein, ça va du coaching avec des appels hebdomadaires, peut-être 2-3 appels hebdomadaires. Je suis prêt à le faire, mais j'aimerais voir s'il y a des personnes qui seraient intéressées parce que, encore une fois, pour moi c'est une passion, je le ferai avec plaisir, ça ne me prendra pas beaucoup de temps. Bien sûr, il y aura du hand-holding, donc il va falloir tenir la main de quelques personnes, je le ferai avec plaisir. J'aime bien voir la réussite. Et si la réussite doit passer par moi, donner quelques heures de mon temps dans la semaine, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, donc ça c'était la mise à jour. C'était Merwan, encore une fois, sur J'Immigre au Canada. Je vous ai parlé d'un peu tout, hein, vous savez, autant de choses que mes amis. Donc voilà, c'est ma nouvelle vie, c'est beaucoup de choses qui se passent. Et c'est aussi un retour qui, j'espère, sera fructueux et qui aidera un petit peu tout le monde, ceux qui sont en procédure ou ceux qui sont ici, à avoir tout simplement une meilleure expérience au Canada. Merci beaucoup et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.